Coucou, alors c'est ma première vidéo sur cette page, sur cette chaîne YouTube. Et cette première vidéo me tient à cœur parce que je vais me dévoiler. Sur internet, on peut se faire passer un peu pour qui on veut, on peut être qui on veut. Il y en a qui en abusent, il y en a qui, comme moi, font ce qu'ils peuvent pour se faire passer pour quelqu'un d'heureux, quelqu'un de bien dans sa peau. Et je voulais être transparente avec vous, vous dire comment je suis réellement. Alors oui, je suis quelqu'un qui apprécie les autres, qui aime partager, mais surtout virtuellement, parce que dans la vie de tous les jours, j'ai une maladie invisible. Voilà, c'est ce qu'on appelle une maladie invisible. Je suis agoraphobe. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop ce que c'est l'agoraphobie, je vais vous expliquer ça. Pour moi, ça a commencé assez jeune puisque, enfant et ado, j'ai jamais pu réussir à aller dormir chez une copine. J'ai essayé, mais j'appelais toujours mes parents pour qu'ils reviennent me chercher. Donc c'est vrai que mais c'était pas surprenant, voilà, j'étais bien chez moi et j'avais pas envie d'aller ailleurs. Ensuite, à l'école, ça a été plus phobie scolaire, on y allait avec le mal de ventre, toujours absente, toujours appeler les parents pour venir me chercher. Voilà, après, du coup, j'ai arrêté l'école après mon bac parce que je me sentais pas d'aller faire des études, je me sentais pas capable de partir de chez moi pour faire des études, je me sentais pas d'aller en cours. Donc je me suis dit, allez, je vais rentrer dans la vie active. J'ai eu quelques emplois, certains plus difficiles que d'autres parce que bah, j'y arrivais pas à y aller. Enfin, j'y allais, mais vraiment avec le mal de ventre. J'y allais des fois, parfois en pleurant. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Ensuite, j'ai trouvé un emploi qui m'a énormément plu, où je me suis sentie vraiment utile, dans le social, où je me sentais vraiment bien. J'aidais les autres, j'étais là pour les autres. Mais cet emploi, eh ben, a duré qu'un an, parce que c'était un contrat d'un an qui était non renouvelable. Et quand j'ai terminé ce contrat, je me suis retrouvée de nouveau avec mes grosses crises d'angoisse. Et parce qu'en fait, je me suis dit, je me plais ici, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais retrouver un emploi où je vais me sentir aussi bien? Est-ce que je vais rester encore à la maison? Ça a été très compliqué pour moi et j'ai pas réussi à retrouver d'emploi après ça. Parce que mes crises se sont accentuées. J'ai eu des soucis de santé qui font que bah, quand on n'est pas bien physiquement, ben, mentalement ça suit quoi. C'est compliqué aussi. Donc pour moi ces crises, comment vous expliquer? Ces crises se manifestent par des nausées, des pleurs, des maux de ventre, être malade. Voilà, mes angoisses en fait me rendent physiquement malade. Donc c'est vraiment compliqué pour moi. Il y a des jours où je vais réussir à faire des choses. Par exemple, je vais réussir à faire mes courses. Mais bah, le lendemain, je vais pas réussir à sortir de chez moi, même pour aller chercher le pain. C'est c'est difficile à expliquer et c'est difficile à comprendre quand on n'a pas vécu ça en fait. C'est il y a beaucoup de jugements. Il y a beaucoup de jugements, beaucoup de personnes, parce que justement, comme je vous l'ai dit, c'est une maladie invisible. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, tiens, mais elle travaille toujours pas, bon, elle est encore chez elle, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a quand même 30 ans, il faudrait qu'elle se bouge un peu. Oh, mais il faudrait que tu te bouges, hein. Franchement, Elodie, il faudrait que tu te bouges. Tu te mets... Faudrait te mettre un coup de pied au cul, là, tu fais pas d'efforts, t'es pas motivé. Ils comprennent pas qu'en fait, c'est pas une question de motivation. C'est on a beau vouloir, on a beau avoir envie des choses, on n'y arrive pas. Moi, je suis quelqu'un qui adore, faire du shopping, par exemple. Bah, je suis incapable, ça fait, 2 ou 3 ans que j'ai pas mis les pieds dans un centre commercial. J'ai réussi à faire deux trois courses dans mon casino, mais moi qui adorais, par exemple, qui suis vers Lyon, qui adorais aller à Confluence à Lyon ou des choses comme ça, ça fait 2 3 ans que j'ai pas réussi à y aller. Moi qui prenais ma voiture à une époque et allais faire les boutiques toute seule, ça c'est plus possible.
Comme je vous dis, même prendre ma voiture pour aller chercher le pain, il y a des jours où j'y arrive pas. Il y a des jours où j'y arrive pas et les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est compliqué, que c'est pas une question de motivation, c'est pas une question de vouloir se bouger, parce qu'on a beau vouloir se bouger, on a beau avoir envie de faire les choses, on n'y arrive pas. C'est notre corps, il nous fait avoir des réactions, des signes, des symptômes, des choses qui font que bah, on se bloque, on n'y arrive pas. Et à des jours, on est optimiste, on se dit on va aller mieux, on va y arriver, on va se battre. Mais c'est compliqué, c'est plus fort que nous, on n'y arrive pas. Moi, il y a des jours où je suis devant ma télé, je regarde la télé, puis d'un coup, je me sens oppressée, j'ai envie de pleurer, je fais une crise d'angoisse dans mon lit devant la télé, sans raison, c'est inexplicable. Je suis traitée depuis des années, j'ai 30 ans, depuis mes 18 ans, j'ai des traitements. Euh, on a voulu m'augmenter ces traitements, j'ai refusé parce que je veux pas être shootée. Je veux pas être shootée par les médicaments, donc je prends ce qu'il faut pour me calmer un peu le soir, les choses comme ça. Mais voilà, je suis suivie par des spécialistes, faut pas avoir honte de le dire. Quand on a besoin d'aide, on a besoin d'aide, il faut pas avoir de honte à consulter. Donc moi, je suis suivie par plusieurs spécialistes. Là, on m'a conseillé de faire des thérapies comportementales et cognitives. Il faut trouver quelqu'un qui le fait. Parce que quand on est à la campagne, qu'on a peur de s'éloigner de chez soi, c'est compliqué à trouver. Donc c'est compliqué de se soigner, voilà. Moi là, ça fait vraiment 3 ans que ça a empiré, 3-4 ans. 3-4 ans que même un repas de famille, je n'arrive pas à y aller. Là, on approche de Noël. J'ai peur. Parce que je me dis, il faut que tu y ailles. Il faut que tu sois là pour ta famille, pour ton neveu, pour ta nièce. Je vais essayer d'y aller. Mais je sais pas si je pourrais rester longtemps. Ou comme souvent, j'essayerai de m'isoler dans une pièce. Ou voilà, même quand c'est chez moi qu'il y a du monde, je finis souvent enfermée dans ma chambre. J'ai besoin de m'isoler parce que même si je suis chez moi, que je me sens en sécurité, le fait qu'il y ait du monde, qu'il y ait du brouhaha, que ça parle, que je me sens oppressée. J'ai cette sensation, je me sens vraiment pas bien. Et ça, c'est compliqué et c'est quasiment tous les jours. Les angoisses pour rien. Un jour ça va bien, le lendemain c'est la catastrophe et on ne sait plus comment faire. On essaye de positiver, mais quand ça dure depuis si longtemps, ben on voit pas le bout. On se dit est-ce qu'on va réussir à fonder une famille quand on, quand on voit qu'on n'est pas capable nous-mêmes de sortir pour faire des choses, qu'on peut pas aller au restaurant, qu'on peut pas aller dans un bar, qu'on peut pas. Comment vous voulez qu'on fasse des rencontres? Moi, je suis pas pour les rencontres en ligne en plus, donc. Et puis il va rencontrer quelqu'un en ligne en lui disant par contre, je te préviens, j'arrive pas à sortir de chez moi, voilà quoi. Donc comment fonder une famille quand on n'est pas capable de se soigner, quand on n'est pas capable de s'occuper de soi-même? Moi en plus j'ai beaucoup, je tiens, comment dire, j'apporte beaucoup d'importance à ce que les gens peuvent dire ou penser de moi, donc c'est vrai que ça me blesse énormément de savoir que certaines personnes me prennent pour une feignasse. Parce que pour moi je suis pas une feignasse, j'ai envie de m'en sortir, mais j'essaye de tout faire pour y arriver. Mais c'est difficile, ça je l'ai déjà dit, je crois. Là, je vous parle vraiment de tout mon cœur, je suis vraiment sincère. Je vais peut-être être ridicule, mais il y a beaucoup de monde qui ne sait pas ce que c'est l'agoraphobie. Il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas qu'on ait des angoisses à un niveau qu'on n'arrive pas à sortir de chez soi. Euh, Moi, j'essaye de faire beaucoup d'efforts, de travail sur ça. C'est difficile. Je, je prends des photos que je poste sur les réseaux où je souris, où je suis bien habillée et où j'ai l'air bien pour faire comme si j'avais une vie normale.
il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que je vis parce que ben elles se contentent de regarder les photos sur les réseaux. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir se sentir normal. Donc sur Facebook, sur Instagram, ben voilà, je suis quelqu'un de normal. Je suis pas quelqu'un d'enfermé chez lui, qui ne sort pas, qui se sent mal, qui a mal au ventre, qui a des nausées, qui a mal à la tête. Je suis quelqu'un comme vous et moi, standard, classique. Je suis pas malade. Voilà. Sur les réseaux, je suis pas malade. Dans la vraie vie, je suis. Je sais pas combien de temps ça va durer. J'ai aussi beaucoup de critiques là-dessus parce que ben voilà, je suis encore chez papa-maman. Bah oui, parce que j'ai pas le courage d'en partir pour le moment. Bon, financièrement, il faudrait pouvoir aussi, mais même si je pouvais financièrement, ben j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de pas m'en sortir toute seule. J'ai peur que de fait de me retrouver toute seule, ça augmente encore plus ma maladie. Parce que le fait de me retrouver toute seule, est-ce que j'aurai envie de faire encore plus d'efforts ou est-ce que je vais me replier et rester enfermée dans mon appartement? Voilà, enfin, je me comprends, je sais pas si vous comprenez, mais voilà. C'est vrai que quand on est entouré, des fois on a plus de motivation, on a quelqu'un pour vous pousser un petit peu, alors que seul, ben non. Seul, vous avez personne pour vous dire, allez, Elodie, aujourd'hui, on va aller faire un petit tour, on va se balader. Allez, viens, on va faire les courses. Voilà, quand vous êtes seul, vous êtes seul. Donc je préfère rester avec mes parents pour le moment, me soigner. Quand je serai guérie, je touche du bois, hein, je touche du bois. Quand je serai guérie, parce que j'ai envie de guérir, j'ai pas envie de passer ma vie comme ça. Quand je serai guérie, bah, j'ai envie de trouver du boulot, j'ai envie de m'épanouir dans un boulot et peut-être faire des rencontres et fonder une famille. Je me dis que bah, à 30 ans, c'est pas trop tard, hein. Il y en a qui le font plus tard, donc pourquoi pas moi. Mais avant tout, il faut que je pense à moi et que je me soigne. Donc voilà. Bah, j'espère que je vous ai pas trop embêté, que vous connaîtrez un peu plus ce qu'est l'agoraphobie. Comme ça, si vous rencontrez des gens comme moi, vous saurez ce qu'ils vivent. Vous ne les jugerez pas, parce que c'est ça le plus dur, c'est de se sentir jugé. Et on est souvent jugé, parfois même par sa propre famille. Moi, j'ai la chance d'avoir mes parents qui comprennent ce que je vis, qui m'entourent, qui me soutiennent. Mais après, c'est vrai que j'ai d'autres personnes qui me disent, mais pourquoi tu viens pas? T'es jamais là au repas? Oh là là, t'es pénible. C'est pas grand-chose, c'est la famille, tu peux venir, on est entre nous, on te connaît. Mais oui, mais même si je suis bien avec eux, même si je les adore, que je les aime, ben le fait d'être avec tout le monde, ben je suis pas bien. On a beau aimer les choses, quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. J'adore le shopping, j'arrive pas à aller en faire. Euh, J'adore aller à la plage, à la mer, partir en vacances. Bah, je suis pas capable de prendre ma voiture pour faire 5 kilomètres. Donc, est-ce que je serais capable de prendre ma voiture pour partir en vacances? Non, c'est pas possible. Euh, voilà. Bon, allez, je vais arrêter de vous saouler avec tout ça et j'espère que cette vidéo, pardon, aura servi même qu'un chouïa pour vous faire comprendre, voilà, ce que je vis. Et, euh, et au moins, moi, ça m'a fait du bien de faire ce petit point, de dire ce que je vivais, ce que certainement beaucoup d'autres vivent, parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes comme moi. Voilà. Donc, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour des vidéos plus positives, je l'espère, et dans d'autres thèmes. Hein. On va essayer de développer cette nouvelle page, cette nouvelle chaîne YouTube avec des choses agréables. Je vous embrasse.